Il y aurait un politicien qui détiendrait une méthode, une sorte de formule magique, pour créer la richesse de toute une nation. C'est une affirmation assez audacieuse, tirée d'une vidéo qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, quelle est cette fameuse méthode secrète? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Voilà la promesse de notre source. C'est une déclaration qui frappe, qui pique la curiosité et qui pose tout de suite une question. Mais qui est ce politicien? Et surtout, c'est quoi son secret? C'est ce mystère qu'on va tenter de résoudre. C'est la grande question, au final. Au-delà de l'annonce un peu choc, est-ce qu'il y a un vrai plan derrière? Une stratégie qu'on peut identifier? Pour répondre à ça, il va falloir jouer un peu les détectives et déchiffrer les indices qu'on a. Alors, on plonge dedans. Notre source principale, c'est une transcription qui est très incomplète. C'est un vrai puzzle, il manque plein de pièces. Mais même dans ce chaos, il y a des mots-clés qui ressortent. Notre mission, si on l'accepte, les isoler et les assembler pour essayer de reconstituer une image qui a du sens. Le tout premier mot qui saute aux yeux, c'est Afrique. Et ça, ce n'est pas anodin du tout. Ça nous met tout de suite sur la piste d'une stratégie qui n'est pas isolée, mais qui est pensée à l'échelle de tout un continent. On peut commencer à imaginer une vision de coopération panafricaine, peut-être de marché commun, bref, l'idée que le destin se joue à plusieurs. Le deuxième indice, Tanzanie, vient affiner un peu notre recherche. Là, on passe de l'échelle continentale à quelque chose de plus précis, des partenariats ciblés. Ça laisse penser que des alliances économiques bien spécifiques, comme celle-ci, sont un des moteurs de la croissance imaginée. La grande vision panafricaine reposerait donc sur des accords bilatéraux solides et concrets. Et voilà notre troisième indice, et c'est peut-être le plus révélateur, laboratoire. Bon, le mot est incomplet, mais il évoque sans aucun doute le laboratoire. Et là, on tient une piste cruciale. Ça indique que la science, la technologie, la recherche sont au cœur du réacteur économique. L'innovation ne serait donc pas un petit plus, mais bien la pierre angulaire de toute la stratégie. Ok, donc on a nos trois indices, Afrique, Tanzanie et laboratoire. Pris séparément, ils sont déjà intéressants, mais si on les met ensemble, ils commencent vraiment à dessiner les contours d'un véritable plan d'action. Et en assemblant les pièces du puzzle, une stratégie assez claire émerge. Le point crucial, c'est vraiment cette combinaison. Une diplomatie continentale ambitieuse, des partenariats régionaux solides comme avec la Tanzanie, et le tout alimenté par un investissement massif dans la recherche pour faire naître l'innovation sur place. C'est un modèle de développement qui se veut intégré et qui regarde clairement vers l'avenir. La logique est assez limpide. Chaque indice qu'on a trouvé n'est pas juste un mot au hasard, non, c'est la base de toute une action stratégique. Afrique mène à une diplomatie à grande échelle. Tanzanie, ça se traduit par des alliances ciblées, et Laborator devient le socle d'une économie basée sur la connaissance. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. L'analyse serait incomplète si on ignorait un tout dernier mot. Un mot beaucoup plus lourd de sens et qui vient jeter une lumière, disons, plus controversée sur ce portrait. Ce mot, c'est extrémiste. Sa présence dans le texte change radicalement la perspective. Ça nous force à nous demander si la mise en œuvre de ce plan, qui semble si ambitieux, ne s'accompagnait pas de méthodes que certains observateurs pourraient juger, justement, extrêmes. Et là, on touche à une dualité qui est fascinante. Un même dirigeant peut être vu comme un visionnaire audacieux par ses partisans, qui voient en lui un patriote qui mène des réformes nécessaires, mais pour ses détracteurs, exactement les mêmes actions peuvent être qualifiées de radicales, de nationalistes, voire d'extrémistes. C'est souvent sur cette ligne de crête que s'évalue un leadership qui veut bousculer les choses. Pour être bien précis, voilà la définition neutre du terme. Un extrémiste, c'est quelqu'un qui défend des vues considérées comme en dehors du consensus et qui peut prôner des actions radicales pour y arriver. L'enjeu ici, ce n'est pas de porter un jugement, mais de comprendre pourquoi ce mot-là apparaît dans le contexte d'une stratégie économique qui, à première vue, a l'air plutôt progressiste. Ce qui nous laisse avec une question de fond, une question assez vertigineuse en fait. Est-ce qu'un progrès économique rapide nécessite forcément des méthodes que certains pourraient qualifier d'extrêmes ? La réponse, bien sûr, est loin d'être simple, et elle touche au cœur de ce que signifie construire l'avenir d'une nation. Merci d'avoir suivi cette analyse.